Est-ce que je peux voir les mains de tous ceux qui voudront être là quand le Christ sera couronné? Ah, aïe, 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 aïe. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non mais vraiment. Voilà. Ça, c'était un mouvement de foule pour Jésus. Et je crois que ça vient vraiment du cœur. Alors, avant de vous présenter notre invité, le pasteur Etougué Anani, eh bien, je voudrais vous lire un texte dans le livre de l'Apocalypse. Et je vous invite à vous lever. C'est le texte sur lequel il va s'appuyer ce matin pour nous édifier au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 14. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Amen. Et j'invite le pasteur Anani à me rejoindre. Chers collègues, serviteurs de l'Éternel, tu es le bienvenu parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'où viens-tu exactement? Je suis de nationalité gabonaise. Et donc tu viens du Gabon? Yes, de Libreville plus précisément. D'accord. Alors le pasteur Anani, de son prénom Patrick, est docteur en théologie, titulaire d'un PhD depuis 2013 de l'Institut international adventiste d'études supérieures. Il est expert des langues du Proche-Orient, le Proche-Orient ancien, c'est-à-dire l'akkadien, l'ougaritique, l'égyptien et bien sûr, pour tous les étudiants des Écritures, l'hébreu, l'araméen et le grec du Nouveau Testament. Yes. Il a été recteur, maître de conférences et professeur des universités. Alors, mentionnons l'Université interaméricaine en Argentine, l'Université d'Afrique au Kenya, l'Université des Caraïbes du Sud à Trinidad et Tobago et l'Université adventiste Cozandé au Cameroun. Auteur d'un certain nombre d'ouvrages, 48, et de plusieurs articles évalués par les pairs, c'est-à-dire qui sont passés en comité de lecture. Il s'intéresse à la théorie kamite ou kémite. On peut prononcer d'une manière ou d'une autre. On parle de kamisme, kémisme ou kémitisme, il nous en dira plus après sur la terminologie qu'il va utiliser. Il s'en intéresse et la raison pour laquelle il a écrit, donc c'est pour cette raison qu'il a écrit sa grammaire égyptienne abrégée à l'usage des débutants en 2022, donc l'année dernière. Il a écrit la Table des Nations en 2021 et Les Africains de la Bible, la tyrannie de la malédiction de Cam,
qui est disponible en ligne. En ligne. À Lulu, vous pouvez acheter D'accord, Amazon. disponible en ligne. Et cela pour réfuter la théorie de certains panafricains idéologues. Et depuis le 5 août 2022, il est secrétaire exécutif de l'Union Mission de l'Afrique centrale, c'est-à-dire Gabon, Congo-Brazzaville, Tchad, Centrafrique et Guinée équatoriale, avec un siège à Okala-Mikolongo. Libreville. Il est marié et père de 4 enfants. Alors nous serons cette semaine avec lui tous les jours de la semaine. Cet après-midi, à partir de 16h, il répondra aux questions des jeunes et des moins jeunes. Donc ne manquez pas la réunion de cet après-midi à partir de 16h. Sinon, au long de la semaine, nous serons tout d'abord à Évry, de dimanche à mercredi inclus, à Évry, dimanche 18h, les autres soirs, donc lundi, mardi, mercredi à 19h30, et jeudi et vendredi à Logne. C'est l'occasion pour ceux qui n'ont jamais été d'aller aussi à Logne. Ils ont une très belle chapelle, ils vont nous recevoir, nos frères et sœurs de Logne. Et la semaine se terminera à Évry, donc à l'occasion d'un culte sur le thème de la centralité de la croix, sabbat prochain. Bon, je vous rappelle les titres, vous les avez certainement lus ou parcourus rapidement. Ce matin, les 3 messages pour toute l'humanité. Demain, les 12 tribus d'Israël et la dispersion jusqu'à nos jours. Après-demain, les Noirs, la société et la Bible, une critique du kémisme. Mardi, la couleur de peau de Jésus, selon la tradition de la table des nations. Puis la présence africaine dans la Bible, fait et fiction. Jeudi, les Noirs sont-ils maudits? Vendredi, peuple du reste sous toutes les couleurs. Et enfin, la centralité de la croix. C'est un très beau programme, unique, exceptionnel. Soyez présents, suivez-le. Nous vous invitons à vous déplacer, à faire l'effort de vous déplacer, c'est toujours mieux. Il sera aussi en ligne, bien sûr, et ça nous donne l'occasion de saluer toutes les personnes qui sont présentes en ligne et qui nous suivent ce matin. Chers collègues, merci. Que le Seigneur t'inspire. À toi la parole. Shalom Aleichem. Vous allez répondre Shalom Aleika. Vous êtes des Alechem, beaucoup d'entre vous, c'est paix à vous tous. Et vous répondez paix à toi. Shalom Aleika. Shalom Alechem. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, je vis dans un pays où il fait 31. Quand je suis arrivé à l'aéroport, donc la fraîcheur est juste horrible pour moi. Donc, pardonnez-moi, je suis grippé. C'est la première fois que je viens en France. J'avais toujours évité la France. J'aime pas la France. Mais quand Olivier m'a dit « Tu dois venir en France », j'ai dit « Mince, j'ai tout fait pour ne jamais venir en France. » Mais bon, je suis là parce que Dieu m'a envoyé. Je voudrais vous dire que après ce message, si quelqu'un dans cette salle a besoin d'une prière spéciale, je ne veux pas que vous veniez prier parce que vous voulez non, prière spéciale, c'est-à-dire vous avez le cancer, vous avez quelque chose comme ça là, je voudrais prier pour vous après. Parce que je dis bien spécial pour pas que toute l'Église vienne. Est-ce qu'on s'entend? Mais sentez-vous libre. Après le message, je vais me mettre dans une pièce avec le corps pastoral. Je voudrais donner ce que Dieu m'a donné, prier pour vous, pour ceux qui ont des besoins spéciaux. Après ce message, je voudrais prendre 10 minutes de questions. Mais c'est des questions liées au message, d'accord? Parce que nous avons une semaine où on va discuter de toutes les questions liées au noir, à l'africain, au kémisme, au diopisme, et ainsi de suite. Donc, je voudrais ce matin parler de ces sujets qui me passionnent. Beaucoup peuvent dire que je ne suis pas un égyptologue, mais ce n'est pas vrai. Je suis un curieux que Dieu a fait scientifiquement. C'est une grâce. J'ai fait le baccalauréat 7 fois dans ma vie. Je n'ai jamais été quelqu'un d'intelligent en tant que tel. D'accord? Ma plus grande moyenne, c'était 10,70.
Mais quand j'ai rencontré Jésus, Dieu m'a donné des dons et des talents extraordinaires. Celui qui vous parle, l'humble serviteur, j'ai appris à l'école le grec, l'araméen, mais j'ai appris par moi-même le garitique, l'akkadien, l'égyptien, l'arabe. Et j'ai fait ma grammaire hiéroglyphe, j'ai écrit. Donc je suis un égyptologue tout fait. Mais celui de Dieu, je n'ai pas appris à l'école. J'ai dit, Seigneur, s'il y a une science dont j'ai besoin pour te servir, qui me manque, donne-la-moi. Et il me l'a donné. Donc vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas de prétention universitaire, mais qui a une prétention chrétienne. Dieu m'a rendu intelligent pour ce but précis. Il n'y a aucune langue du Proche-Orient que je ne connaisse. Donc je me suis intéressé à ce phénomène parce que je suis aussi un Africain. Mais je voudrais ce matin que nous revenions sur le vol des 3 anges, comme on a lu. Cet évangile est éternel. Il est prêché aux habitants de la terre, à toute nation, ethnos, tribu, foulée, langue, glossès, peuple. On entend ce message presque tout le temps chez les adventistes. Le battement d'ailes prophétique des 3 anges vole très rapidement. Et l'attitude, la vitesse, tout va très vite. Les enfants d'Israël n'auraient jamais atteint Canaan sans la foi en Dieu, qui leur a donné le courage de traverser la mer Rouge. De même, le commandement d'aller prêcher le message des 3 anges à travers le monde est un commandement qui est combiné à une foi prophétique. Mais il y a une puissance que si vous n'avez pas, ça ne sert à rien, le Saint-Esprit. Il vous le faut. Les premiers adventistes étaient courageux, étaient enthousiastes. Et cela était nécessaire pour faire la mission. Maintenant, de nos jours, on ne prêche plus. Tout le monde est occupé, n'est-ce pas? Mais Jésus revient bientôt. Avec lui, on peut réaliser l'impossible. Quand vous donnez votre vie au message des 3 anges, vous donnez vos dîmes, vos offrandes, votre temps, vos talents, tout est dans les mains de Dieu. En fait, vous êtes sa possession. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'était un programme auquel chaque membre devait participer. Et tout le soutien physique, financier était accordé au ministère, à la radio, à la télévision. Tout a contribué à accélérer la diffusion du message. En 1863, on n'était que 3 000, maintenant nous sommes 22 millions. D'ailleurs, je me rappelle le premier pasteur qu'on appelait Richards, en 1930, ayant vu la possibilité de ce qu'offrait la radio à l'époque, il fonda l'émission qu'on appelait The Tabernacle from the Air, qui changea rapidement son nom pour The Voice of Prophecy. Et cela devient rapidement un des programmes religieux les plus importants dans le monde entier, dans le domaine des médias nationaux. Dans un monde où la télévision était encore inconnue, n'est-ce pas, il y a un autre pasteur qu'on appelait William Fagal, ceux qui connaissent l'adventisme, a fait cette émission qu'on appelait Faith for Today's Pastor. À partir de 1950, elle fut immédiatement suivie par It is Written, avec le pasteur George Vanderman. Donc les adventistes qui parlent de nombreuses langues ont multiplié au centuple des efforts de pionniers à travers les médias. Et depuis 1971, nous avons Adventist World Radio, qui a développé des puissantes stations de radio dans diverses parties du monde, dans le but d'avertir le monde avec le message des 3 anges. Et à la fin des années 90, l'Église est entrée dans les médias, dans la télévision mondiale par satellite. Oh oui, mes amis, mais est-ce que tu fais partie de ce mouvement? Qu'est-ce que tu fais pour reprendre Jésus autour de toi? C'est des questions que je voudrais poser à chacun de nous ce matin. Aux États-Unis, donc, il y a donc ce multiculturalisme afrocentriste qui est devenu le centre d'attention de beaucoup de Noirs américains depuis les années 80 et 90. Donc, il y a eu des universités comme Hookud qui ont commencé à s'intéresser. Et on a mis l'accent sur l'herméneutique biblique et l'Église et les Noirs, ainsi que sur la recherche
de la présence noire dans la Bible. Il y a des livres en anglais comme Troubling Biblical Waters, Race, Class and Family, en 1988. De l'auteur qu'on appelait, je crois, Kine Hopfolder. Et un autre encore, The Black Presence in the Bible. Ça, il faut le chercher. The Black Presence in the Bible. Discovering the Black and African Identity of Biblical Persons and Nations. Écrit en 1990. Alors, donc, les Noirs s'intéressent à la Bible. Mais il faut savoir faire très attention. Paul n'a jamais vu Jésus-Christ, n'est-ce pas vrai? Il n'a pas vu physiquement. Mais je vais vous surprendre, des 600 fois dans lesquelles Jésus-Christ est mentionné, Paul, qui n'a pas vu Jésus physiquement, est le plus qui parle de Christ. Les apôtres ont été intéressés à un Jésus physique, mais Paul s'est intéressé à un Jésus métaphysique. Alléluia. Et il a compris dans toutes ces dimensions qu'est-ce que Christ a fait à la croix. À la croix, tout le monde se rencontre là-bas. À la croix. Yes, pour être là-bas, il n'y a aucun raciste qui verra l'éternité. Mais attention, le racisme a deux couleurs. Il y a le racisme à l'envers et le racisme à l'endroit. À l'endroit, c'est le supérieur qui se dit « tu es inférieur » et il en fait ce que tu veux. Mais à l'envers, c'est celui qui se sent brimé et qui regarde aux choses de la terre. Mais les deux font une même erreur. Ils n'ont pas les yeux sur Jésus-Christ. Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. C'est la seule condition pour y arriver. Si ce matin tu es un black et raciste, tu ne verras pas Jésus. Si tu es un blanc qui te dit que tu es supérieur, un seul est supérieur, c'est Dieu. Donc écoutez-moi très bien, parce que c'est dans ce cadre-là que je voudrais parler, pour situer réellement quel est le problème. Il n'est pas nécessaire de postuler la négritude d'une personnalité biblique, donné à moins qu'il n'y ait des preuves concrètes du contraire. Il y a des gens se battent. Ce matin, j'ai voyagé avec un éminent pasteur, on était assis ensemble dans l'avion. Il me dit, mais pasteur, tu vas faire quoi? Je dis, non, je vais faire une conférence. Pourquoi? Je dis, non, je veux parler des Noirs et la Bible. Il dit, mais écoute, moi, ils étaient noirs. J'étais surpris. On a la même Bible, mais est-ce qu'il avait un verset que je n'avais pas lu? Je dis, pourquoi? Il dit, mais écoute, quand la fille a rencontré, n'es-tu pas cet Égyptien? Waouh! Donc, première erreur scientifique, Égypte égale noir. Tout est faux dans tout ce qui se passe, tout est faux. Je vais vous expliquer. On était à l'aéroport, voilà ma réponse. J'ai dit, regarde, on est à la salle d'attente. Compte le nombre de personnes. On a compté 100 personnes. Il y avait 45 caucasiens qui parlaient français. Et il y avait le reste, c'était des noirs. Et je lui ai dit, 200 ans après, quelqu'un va prendre cette photo, il va voir dans un aéroport 45 blancs et le reste des noirs. Et il va donc dire que le Gabon a été primitivement habité par les blancs. C'est possible, n'est-ce pas? En recherche qualitative ou quantitative, il y a un facteur qu'il faut savoir. Pourquoi dans cet aéroport, il y avait autant de blancs? C'était vraiment bizarre. Et je lui ai dit, regarde l'avion, Air France. Ouais, le facteur qui détermine à trouver quoi? La vérité. Eh bien, j'ai fait un cours d'archéologie en Égypte, en Israël, en Éthiopie, je suis allé. Et j'ai posé des questions. J'étais en quête d'identité. J'ai remarqué, quand vous allez en Alexandrie, pour voir un noir, vous faites la fête. Tout le monde est blanc. Quand vous allez en Éthiopie, pour voir un blanc, vous cherchez. Je me suis dit, mais quelle est cette affaire? Il y a trop de confusion. Donc, écoutez-moi très bien. L'Égypte est en Afrique, mais l'Égypte n'est pas noire. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il faudrait expliquer pourquoi il y a une Afrique blanche et une Afrique noire.
Il faut partir sur des bases, il faut poser-vous des problèmes et trouver une solution globale. Mais quand quelqu'un dit Égypte égale noir, il peut chercher 1000 ans, il ne trouvera jamais la vérité. Je vais expliquer ça toute cette semaine. Alors la question qui est dans votre esprit ce soir, y a-t-il des personnes noires mentionnées dans la Bible? On me la pose tout le temps. Je vais vous dire, à mon humble avis, j'ai écrit un livre, Les Africains de la Bible, La malédiction de Cham, avec mon épouse. Il est probable que la Bible mentionne des personnages noirs, mais le texte ne le précise pas. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Et pas plus que la réponse de savoir est-ce qu'il y a des blancs dans la Bible. Le texte ne dit rien. La couleur de peau est rarement mentionnée dans la Bible et ne change rien à son message essentiel. Donc, la grande majorité du récit biblique se déroule au Moyen-Orient. Il faut faire très attention, c'est au Moyen-Orient. En Israël, dans les pays voisins, où ni les blancs, ou ni les noirs, au sens que nous l'entendons ce matin, ne sont très répandus. La majorité de la population de cette région du monde est sémite, à la peau brune, donc ni noir ni blanc. C'est un principe très intéressant quand vous rentrez dans ces batailles-là. Au final, la couleur de la peau des personnages bibliques est sans importance. Mais certaines personnes pensent que Séphora, la femme de Moïse, était noire, puisqu'elle était cushite. Nombres chapitre 12, verset 1. Cush est l'ancien nom de la région d'Afrique qu'on appelle l'Éthiopie. La Nubie, en descendant, mais ce n'est pas l'Égypte. Et peut-être la femme tsunami des Cantiques, que je vais discuter dessus, qui dit que je suis noire, mais je suis belle. Je vais vous expliquer comment il faut interpréter la Bible. Cantique chapitre 1, verset 5. Même si le contexte montre que c'est le soleil qui l'a brûlé, mais on va voir ça. Bathsheba, 2 Samuel 11, 3, était noire, et que la reine de Séba, qui a rendu visite à Salomon dans 1 Roi 10, était noire. Donc il y a des figures, mais vous ne pouvez pas venir affirmer que c'est ça ou c'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Vous ne pouvez pas affirmer. Vous pouvez dire, bon, il me semble probable. Dans mon livre Les Noirs de la Bible, je défends le fait que la reine de Séba est noire. Je défends et je me suis battu quand même. Je me suis battu pas mal. Je me suis battu quand même. Mais j'ai quand même trouvé qu'elle était noire. L'eunuque éthiopien, dans Actes chapitre verset 37, étaient certainement des Éthiopiens du peuple noir qui sont mentionnés. Vous savez, dans la Bible, les Éthiopiens, c'est un peuple noir. Dans la Bible, apparaissent 40 fois dans la Bible. Le prophète Jérémie, il a dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Pour dire que le péché là, c'est dû vous laver, ça ne part pas. N'est-ce pas vrai? Donc la plupart des gens bibliques croient que les Noirs descendent de Cham. Et nous allons voir ça ce matin. Ce matin, je vais en discuter le message des 3 anges dans le prisme de notre problème. J'ai rencontré même des Juifs noirs. J'ai dit, comment tu as fait pour devenir juif? J'étais étonné, il est juif noir. L'affaire là devient compliquée. Ça prend l'énergie, ça prend le temps. Ils sont en Amérique. Mais ces juifs noirs veulent le judaïsme sans la terre d'Israël. Donc, tout c'est compliqué. Alors, c'est dans ce sens que l'apôtre Donc, le texte ça nous dit que Dieu n'a pas voulu trancher. Si on demande à Dieu, est-ce que tu aimes l'Africain ou tu aimes le blanc, il n'a pas voulu trancher. Il s'est mis où? Au milieu. Ayant un évangile éternel, aux conséquences éternelles, pour l'annoncer aux habitants de où? On n'a pas dit aux habitants de l'Afrique, ni de l'Égypte ou du Sud-Afrique. C'est toute la terre qui est concernée. À toute nation grecque, ethnos. À toute tribu grecque, phoules. À toute langue grecque, glosses. Et à tout peuple, il répète encore ethnos. Remarquez ici que pour Dieu, il différencie les hommes soit par le phénomène linguistique, des regroupements sociaux, soit souvent par statut social, parce qu'il va dire, quand on va tuer les gens par le flamme de l'enfer, il dit,
riche et pauvre, n'est-ce pas vrai? Grand et petit. Dieu différencie les hommes de beaucoup de manières. Mais c'est nous, les hommes, qui avons créé la différenciation basée sur la couleur de peau. Et c'est satanique. Quand Dieu vous regarde ce matin, il ne voit ni blanc, il ne voit ni noir. Il voit qu'un cœur qui bat à la mesure du Saint-Esprit. En fait, c'est comme si Dieu ne peut même pas voir nos couleurs de peau. C'est nous. Je vais vous démontrer que c'est une fabrique raciale. À partir du XVIIe siècle, lorsqu'il y a eu le trafic transatlantique, les races ont été créées. Et je vous dis dans la Bible, race appartient aux animaux. Il n'y a qu'une seule race, c'est homme. Mais quand on veut différencier les animaux, il y a race. Vous n'êtes pas une race. Vous êtes créés par Dieu. Mais que vous soyez ce soir, cet après-midi, ce matin, des Occidentaux, Afro-Américains ou Afro-descendants, ou des esclaves affranchis, je ne sais pas qui vous êtes, la bonne nouvelle, c'est que le message vous appartient. Il faut vous l'approprier. Aucune couleur humaine n'héritera le royaume des cieux. Parce que la Bible me dit, en un instant, en un clin d'œil, qu'est-ce qui va se passer? Ce corps mortel doit hériter l'immortalité. Ce n'est pas la couleur qui rentre dans l'éternité. Ne vous trompez pas de bataille. Oh. Si vous vous trompez de bataille, vous n'allez pas rentrer là-bas. Ça là ne va pas dans l'éternité. Dieu doit transformer ça en un corps de gloire. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Il faut revertir l'immortalité. Est-ce que la couleur est immortelle? De vous à moi. Est-ce qu'elle est immortelle? Ce matin donc, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds et multipliez et remplissez la terre. Genèse chapitre 6 à 9, si vous lisez ça très bien, que je vais essayer d'exploiter, c'est le départ du monde après la destruction. Notre histoire commence par un récit d'un monde détruit par le déluge. Mais un petit nombre de personnes, 8, s'en sortent pour survivre le jugement de Dieu. La première chose que Dieu semble vouloir faire, c'est rassurer la nouvelle humanité en lui renouvelant sa bénédiction. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Malgré cette bénédiction, on peut encore lutter avec la sévérité de Dieu, c'est vrai. En effet, bien que Dieu ait promis de ne plus détruire le monde par le déluge, on peut s'inquiéter du fait qu'il parle encore de juger les hommes, de punir, souvent par le feu. Et cela me semble parfois sévère à plusieurs d'entre nous. À quoi sert la sévérité divine? C'est des questions que je me pose et que vous vous posez parfois. Sommes-nous voués à nous multiplier pour remplir la terre d'injustice? Comment un homme peut s'appeler chrétien et il se dit qu'il est white suprémaciste? C'est une aberration. Des personnes qui pensent comme ça sont déconnectées avec Dieu. Il faut être déconnecté avec Dieu pour penser que vous êtes sur terre, vous êtes suprême par rapport à une autre personne. J'ai été aux Philippines, j'ai fait mes études en 2005. Non, 2002 à 2005. Un Philippin me demande, comment tu es venu ici? Je pose la question. What do you mean? Je ne comprenais pas la question. Il m'a dit, did you come by trees over trees over trees over trees? Non, lui il pense que j'ai quitté Libreville. Et je suis monté sur l'arbre et sur l'arbre et sur l'arbre pour arriver à Manille. Vous comprenez comment les hommes sont? Dans la codification des races, il y a l'Américain qui est au top de la chaîne humaine. Après, il y a l'Asiatique qui est là. Après, il y a l'Africain. Oh mon Dieu, si Jésus avait fait cette identification, on serait fichu. On serait fichu. Il devait venir sauver qui? D'abord les Américains? Qui? C'est pour ça que le texte dit au milieu du ciel. Nous sommes tous candidats à l'éternité. C'est très très important. Les Saintes Écritures nous enseignent qu'en Jésus-Christ,
il n'y a jamais eu autant d'espoir pour l'humanité. Alors, Dieu a un message pour vous ce matin. Voici Noé et ses 3 fils, Japheth, Cham et Sem. La formation des nations que je vous propose de regarder attentivement est la première chose que la Bible nous décrit au sujet de Dieu après que l'humanité a commencé à se répandre sur la terre après le déluge. C'est un nouveau départ. Nous, on s'est gâtés. Dieu nous fait démarrer, on gâte, on gâte. Comment pouvez-vous comprendre ce que Netanyahou fait aux Palestiniens? C'est incompréhensible. Comment pouvez-vous comprendre que pendant le Shabbat, le Hamas signifie en hébreu violence, va tuer plus de 400 personnes, en sachant que c'est des cousins. Vous savez, les batailles des maisons, c'est plus grave que les batailles d'étrangers. Vous pouvez attaquer le français, il va parler droit de l'homme, n'est-ce pas vrai? Mais le juif, il n'y a pas droit de l'homme. Quand le Hamas a attaqué, en fait, sur une réflexion politique, il a piégé Israël. Parce qu'il savait que ce violent monsieur qu'on appelle Netanyahou devait réagir comme ça, de façon disproportionnée. Et il a rasé les territoires occupés. J'ai un sujet dessus. Mes amis, on peut vivre encore 100 ans sur cette terre. Il y aura toujours Hamas, Israël. Ça ne finira jamais. Finira jamais. Parce que les deux sont déconnectés de Dieu. Israël n'a pas accepté son sauveur Jésus. Le Hamas n'a pas voulu de lui. Et quand vous mettez 2 lions affamés dans une cage avec un poulet au milieu, ils vont se battre. 100 ans. Ça ne finira jamais. Donc moi, je ne m'occupe même plus de ça. C'est quelques années après, bagarre, après, je vais vous expliquer. Le Hezbollah, ils ont tellement de conflits. Alors, le récit mentionne 14 nations qui descendent de Japheth. Japheth, donc, c'est celui qui peuple l'Europe, la Grèce, jusqu'en Russie. C'est par eux que les îles de Javan, qu'on appelle Javan, signifie pigeon, vous savez que les Grecs étaient éleveurs de pigeons. Gomer, c'est lui qui a peuplé toute la Chine, la Russie de ce côté, selon sa langue, clan par clan, dans les nations. Après le récit de Japheth, Dieu passe au récit de Cham. Cham, simplement dit, c'est l'Égypte, les Philistins, Canaan, Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il faut faire attention, Cham n'est pas seulement noir. Il a fait les Cananéens, qui sont totalement blancs, n'est-ce pas vrai? Donc vous devez regarder le texte avec beaucoup de critiques. La question que je me pose, qu'est-ce qui s'est-il passé? Voilà ma théorie. J'ai été dans je sais pas, je voulais acheter une rose à mon épouse un jour, et je suis allé là où on vend des roses. Je ne savais pas qu'il y avait des roses jaunes. J'ai vu des roses blanches dans cette boutique. Jaune, rouge, bleu. J'étais ébahi. J'ai demandé, est-ce que c'est génétiquement modifié? Il m'a dit non, c'est normal. Je dit, mais c'est pas possible. Comment il peut envoyer une rose jaune? Vous avez déjà vu des roses jaunes? Vous avez déjà vu les blanches? Bon, maintenant, si je vous pose la question, quelle était la première rose à être créée? Vous me répondrez comment? Ouais, c'est pour ça que c'est bon d'être un pasteur africain, parce que moi, je raisonne comme au village. Et souvent, les raisonnements bas, là, ça permet de trouver la vérité. Quand tu vas trop haut, là, souvent, tu es trop haut que tu ne vois même pas qu'est-ce qui se passe. Donc voilà Canaan, Cham, qu'on prétend qu'il est seulement noir, mais il a fait les Canaanites, il a fait les Égyptiens, il a fait Couche. Waouh! Il a même fait Nimrod qui est vers le sud, de l'autre côté là-bas, à Sumer, en Irak. Donc je me pose la question. Voilà ma théorie en tant que bibliste. Dans Genèse chapitre 10, la Bible dit, Péleg, c'est le seul qu'on n'a pas dit beaucoup de choses de lui. Mais le texte dit, c'est de son temps que Dieu a divisé les continents. Vous connaissez ce verset, non? Qu'est-ce qui s'est passé? La terre était flatte, comme un disque. Quand Dieu a détruit par le déluge, la Bible dit que l'eau venait du ciel et venait dessous de la terre. Donc ça a brisé les continents, mais ce n'était pas encore fracassé. Du temps de Péleg, peut-être 400 ans après, il y a eu ce qu'on appelle la dérive des continents. Dieu était un être intelligent. Donc, quand ce qui était du côté de l'Afrique subsaharienne
ce qui était du côté du Sud-Amérique, ce qui était du côté de la Chine, quand ça s'est divisé, Dieu a mis dans l'ADN des éléments bien distincts pour les régions dans lesquelles il partait. Pour ceux du soleil, il a donné la mélanine pour pouvoir canaliser le soleil. Là-bas, je vous ai dit qu'au Sénégal, c'est 41 sous l'homme. Vous êtes sous l'arbre, c'est 41 degrés. Dieu a mis la mélanine. Pour le Caucasien qui partait vers la Russie, où c'était neigeux, là, ainsi de suite, il a mis... Dieu est intelligent. Mais tous, c'est les créatures de Dieu créées à son image. Ça, c'est ma théorie. Ce n'est pas scientifique, mais c'est ma réflexion de ce que Dieu a fait. Il a donné un don à chacun des peuples en se les séparant. Alors, les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put, Canaan. Donc, Cush, c'est l'Éthiopie. Misraïm signifie les doubles rivières parce que donc, la table des nations, il faut la lire et la relire. Prenez des notes et faites des dessins. Vous allez voir, la chose est tellement simple. Il y a eu une bonne division. Dieu est un Dieu intelligent. Après, au verset 21, le récit marque une pause pour préciser que Sem est le père des fils d'Héber. Héber, hébreu, signifie celui qui... Vous savez, chez nous Africains, quand vous venez dans mon village, vous venez de notre ethnie, on vous appelle le venant. Vous restez là même 100 ans. On va te dire, c'est un venant. Nous aussi, on est racistes chez nous. On a les tribus. Le racisme est un phénomène du péché. Il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de racisme. En Afrique, nous, on appelle ça le tribalisme. C'est un racisme. Il y a un Camerounais ici? Congo? Il n'y a pas de Camerounais ici? Voilà. Tu sais, j'ai voulu épouser une fois une dame qui était de l'Ouest. Et les beaux-parents m'appelaient, c'est un quoi là. Hein? Tu connais, non? M'appelaient un quoi. J'ai dit que c'est un quoi, c'est quoi? On dit non. J'ai dit que, mais en Afrique, il y a du racisme. On vous montre que vous n'appartenez pas à la tribu. Chez les bêtises dont je suis, on dit c'est un venant. Héber, donc, c'est de là où vient le mot hébreu. C'est là. Donc, ceux qui disent que 12 tribus d'Israël, là, c'est les Noirs sont chamites. Les Hébreux sont sémites. Quelle équation vous faites pour les mettre ensemble dans la même famille? Je trouve que les gens sont souvent, je ne sais pas, c'est comme si le diable vous vole seulement l'intelligence, même parfois. Vous ne connaissez pas qui est Lucifer. Hein? Il faut le connaître. Pour combattre un ennemi, il faut savoir ce qu'il est capable de faire. Ce matin, s'il rentre ici, il peut faire ça. On meurt tous. C'est pour cela que chaque fois que tu sors de la maison, tu rentres, dis merci à Dieu. Vous ne savez pas ce que le Seigneur fait pour vous préserver en vie chaque jour. Vous ne savez pas. Il l'ajoute, il fait, il envoie, il travaille. Mais nous, on est tellement méchants, on ne peut même pas reconnaître ça. Dieu ne va pas là-bas, tu dis je pars. N'épouse pas celui-ci, je vais épouser. Dieu ne fait que réparer. On ne suit pas son plan. Combien de mariages se sont gâtés parce que les gens ont dit ne marie pas. Tu as dit je veux marier. J'aime. L'amour, ce n'est pas que mariage. Ce n'est pas seulement amour. Il faut faire attention. Jeune célibataire, si ce matin, tu as un prétendant que tu veux sceller ta vie avec lui, voilà le secret. Si tes parents sont croyants, écoute leur point de vue. Parce qu'il y a des choses qu'ils voient que toi, tu ne vois pas. Dès qu'il y a le sentiment là, tu ne vois plus, tu deviens aveugle, littéralement aveugle. Donc s'ils sont croyants, dis daddy, papa, le gars là, je te dis que non, celui-là, il ne va pas faire un bon mari. Il faut écouter. Tu forces, tu vas forcer contre le mur. Après, tu prends 5 amis les plus proches de toi. Demande que voilà, il m'a dit, il veut m'épouser et tout ça. Elle va dire non, il est trop orgueilleux. Il va te battre, il va machin. Écoute ça. Parce que moi, je ne fais jamais un mariage pour lequel je n'ai jamais
poser des questions. Comment voulez-vous avoir un homme qui dit qu'il aime une femme, il veut épouser une femme, la femme ne connaît pas son salaire? Vous trouvez ça normal? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu es un païen. Ça dit que tu travailles. La Bible dit, et ils deviendront quoi? Une seule, mais avec 4 poches. Non, c'est pas possible. Une seule chair nécessite donc mettre les fonds ensemble. N'est-ce pas vrai? Mais c'est qu'aujourd'hui, là, vous êtes bien ici vous êtes correct. Il n'y a pas de problème. Donc, je prêche en l'air. Mais si ce matin, il y a quelqu'un dont la femme ne connaît pas le salaire, je voudrais te rappeler que tu es païen. Ce matin. Donc, quand tu repars à la maison, là, dis, maman, on a parlé aujourd'hui à l'église. Voilà mes comptes. Viens, on parle. La seule chair, là, ça a des implications que vous devez assumer. Si tu ne peux pas assumer ça, reste célibataire. Aussi simple que ça. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais qu'ici, là, je prêchais seulement en l'air, donc on peut passer. Il naquit des fils à Sem, père des fils d'Héber, frère de Japheth l'aîné. Les fils de Shem furent Élam, Élamite, Ashur, les Assyriens, Apakad, ils sont disparus, Lud, disparu, Aram, les Araméens. Toujours les tribus arabes. Les fils d'Aram, Uts, Ul, Geter, Mash, disparus. Apachad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Verset 25, le nom de l'un était Peleg. Parce que de son temps, la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shephelah, Amazura, Jurak, Adoram. Oh, j'aime cette liste. Ils habitèrent depuis Méchach, du côté du Shepha, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Vous voyez la division de Dieu? Il n'y a pas selon leur peau. Vous êtes avec moi ce matin? Il n'y a pas selon leur peau. Dieu divise famille, langue, pays, nation, mais il n'y a pas peau. Dieu n'a jamais divisé l'humanité par la peau. Si tu es noir, chinois, caucasien, blanc, africain, tu es la créature de Dieu. Chercher autre chose, c'est être contre le plan de Dieu pour les nations. Ce qui se passe là, c'est une aberration. Et nous devons commencer à parler de l'aberration. Il faut avoir les vraies batailles. L'autre bataille, là, ce n'est pas la bonne bataille. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui sont répandues sur la terre après le déluge. C'est ça la Bible. Moi, je ne vois pas Pau ici. Tu vois Pau dedans. Alors, quand on regarde, on retrouve tous les fils d'Héber, donc on va pouvoir savoir pourquoi ils sont importants. Au verset 25, rappelez-vous que celui qui écrit le Pentateuque, c'est Moïse, n'est-ce pas vrai? Quand il écrit son livre, il écrit par rapport à son peuple. Et les autres peuples qu'il mentionne, c'est par rapport aux relations qu'ils vont avoir avec Israël. C'est tout ça que vous devez comprendre. C'est ça le plan. La structure de livre là, le centre, c'est Moïse qui parle comme un hébreu et veut dire toutes les nations. Il a oublié beaucoup de nations parce qu'il n'y a que 70 nations qu'il a mentionnées. Il y en avait plusieurs. Mais il s'est arrêté sur 70 nations. Pourquoi? Parce que toutes les nations qui ont eu une relation avec Israël, historiquement ou pas, c'était celles qui ont intéressé quoi? Moïse. C'est comme ça qu'on discute. Le plus important des Héber, c'est son premier fils Peleg, parce que ce jour, la terre fut partagée. Ensuite, Peleg, il y a eu les 13 descendants de son frère Joktan qui sont listés. Au verset 31, nous lisons encore la même formule de conclusion. Ce sont les fils de Sem, clan par clan, langue par langue, dans leur pays, nation par nation. Maintenant, si on additionne, comme je vous ai dit, on obtient 70 nations. Alors, mes amis, cette liste de 70 nations, on l'appelle la table des nations. C'est cette table des nations qui donne le plus grand contexte géographique au reste des récits de la Bible. Dans toute l'histoire de l'humanité, pour dépeindre la division, la Bible est le seul livre qui a expliqué pourquoi on trouve un Africain, pourquoi on trouve un Occidental, pourquoi on trouve la Bible est le seul livre dans toute l'Antiquité humaine. Vous ne dites même pas Amen. C'est un livre tellement puissant que même des commentateurs ont dit que ce texte est si précis, qu'on doit respecter la Bible. Mais on ne respecte plus la Bible. La Bible, maintenant, c'est des suggestions.
Mais la Bible, c'est des commandements. Mais, quelque chose s'est passé donc. Au chapitre 1, verset 3, ils se disent l'un à l'autre, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servi de pierre, de bitume, leur servi de mortier. Vous connaissez l'histoire. Il dit alors, bâtissons-nous une ville dont le sommet va atteindre le ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. Lorsqu'ils souhaitent de ne pas être dispersés comme ça, ils ont rejeté la bénédiction de Dieu. À chaque fois qu'un peuple se singularise, soit pour devenir supérieur sur les autres, ils sont maudits, ou un peuple qui est oppressé se solidarise pour combattre Dieu, ils sont maudits. C'est comme ça. Faites les vraies batailles, mes amis. Pourquoi voulaient-ils se faire un nom? Pourquoi ont-ils bâti cette tour? Ce que vous voyez à l'écran, c'est un modèle de tout qu'on appelle le ziggurat, dans la ville dure. En Chaldée, c'est l'une des tours qui permettait d'être construite pour arriver au ciel. De l'ancien, Dieu était si proche. La Bible nous dit, Dieu vit au 4e ciel. Le Coran dit, il vit au 7e ciel. Mais moi, je n'ai pas été là-bas, ni toi, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on aille à l'éternité pour demander, mais Dieu, finalement, tu vis même où, n'est-ce pas vrai? Pour le moment, je ne veux pas que vous vous concentrez sur ça. Mais ce que je veux, c'est que l'idée d'une tour comme ça, c'était de mettre une chambre en haut, avec un lit et une table, pour que Dieu puisse descendre du ciel et manger un bon repas et se reposer tout en faisant profiter la ville d'une bénédiction, d'une protection. Les gars là, ils connaissaient. Et ce qui est bizarre, celui qui montait seulement là-bas, c'était le prêtre. Donc toute la nourriture qu'on disait que le Dieu mangeait, on ne savait pas si Dieu mangeait vraiment ça, n'est-ce pas vrai? Personne n'avait le droit de monter, sauf le prêtre qui renouvelait les offrandes. Il prend en bas chez le peuple, il monte et dit Dieu va venir manger. Est-ce qu'il s'asseyait là-bas pour manger lui-même? On ne sait pas. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait leur foi. Imaginez une prière comme ça. Mon Dieu, en échange de ta présence au milieu de nous, ta protection, nous prendrons soin de toi. Ça veut dire que les hommes veulent prendre soin de Dieu. Vous vous êtes trompés. Quand vous donnez même les dîmes là, vous ne prenez pas soin de Dieu. Dieu n'a même pas besoin de ça. L'or et l'argent lui appartiennent. En fait, Dieu veut simplement que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. La dîme là, que vous négligez là, c'est là où Satan et le Père, Créateur, chaque fois que la sémie passe, les deux sont là, Satan dit, regarde ta fille là, que tu dis qu'elle est une bonne diaconesse, regarde là ce qui va passer. L'ancien qui se dit un bon ancien. Il y a même des gens que j'ai vus, ça dit qu'il peut distinguer le billet de 10 euros, de 50 euros dans la poche, sans regarder. Je sais qu'ici, ce n'est pas comme ça, mais je connais d'autres endroits. Et quand il met la main, il touche, il dit que non, c'est 100 euros. Non, je ne peux pas quand même donner ça à Dieu, c'est un peu fort. Il touche comme il dit, non, ça, c'est 20 euros. Il touche, il dit, il dit, ok, il prend le franc, il donne. Bon, ici, ce n'est pas comme ça, vous êtes des gens bien. Mais la dîme et le franc, en fait, vous ne faites pas, vous ne comprenez pas, il y a une magie dans ces choses-là. La dîme, c'est la fidélité rendue à ce que Dieu te donne. Tu es sa possession. Ta santé lui appartient. Ton travail te l'a donné. Même le tout, tu es à lui. Et il te demande, donne-moi mes 10%. Quand vous rendez dans la dîme, vous n'avez rien donné à Dieu. Vous avez fait que retourner ce qu'il lui a. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, les 90% sont dans les poches de qui? Dans vos poches, n'est-ce pas? C'est donc là maintenant où la générosité commence. Beaucoup de frères adventistes sont fidèles mais ne sont pas généreux. Il y a des gens, j'ai écouté une pasteur, mais pourquoi on donne l'argent à l'église, il y a les pauvres dehors là? Tu penses que les pauvres, on va prendre ça où? C'est dans ta poche. Mais Dieu fait des mécanismes extraordinaires. Actes chapitre 20, verset 35 dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à... Moi, je vous dis que beaucoup d'entre nous, si Dieu nous donnait un verset à changer dans la Bible, c'est ce verset qu'on devait changer. Parce que vous savez, vous et moi, qu'en fait, il est plus bon de recevoir que de donner. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est un verset qui me dérange. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est Paul. Est-ce qu'il est même normal? Mais Paul était en train d'expliquer la bonté de voir un don qui se fait avec le sens de l'amour. La Bible dit dans Malachie chapitre 4 ou chapitre 8, 3, pour d'autres versions, à partir du verset 8, un livre de souvenirs fut écrit.
Chaque fois que quelqu'un donne, poussé par l'amour de Jésus, les anges écrivent. Alléluia. Alors mes amis, après l'histoire de Babel, on a la surprise de voir une répétition généalogique de Sem. On l'a déjà donné au départ, mais on répète encore. Il faut comprendre. Cette fois-ci, on se concentre sur une lignée très précise. On la développe plus loin dans le temps. La généalogie au chapitre 10 avait l'histoire de Babel qui se concentrait sur la table des nations. D'où les 70 nations, incluant les 13 nations de fils de Yoktan, fils d'Héber. Mais cette fois-ci, c'est la descendance de Péleg qui est développée. C'est comme si elle n'était pas importante du point de vue de la table des nations. Mais qu'elle est importante du point de vue. Et quel est ce point de vue? La descendance de Péleg mène rapidement à Térak. Térak était le père d'Abraham. Et ce Térak et Abraham sont des personnages, est-ce qu'ils sont importants? Vous voyez maintenant comment la Bible avance petit à petit. Elle vous mène là où Dieu veut vous mener. Toutes les nations de la terre sont bénies en Abraham. Alléluia. Donc, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Donc, Israël est la norme de toutes choses pour Dieu. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas qu'Israël était plus bon qu'un autre peuple, mais simplement parce que Dieu avait choisi Israël. Vous comprenez, non? À cause de ça, donc, le choix d'Israël devient un choix que vous devez respecter. Mais vous devez comprendre que nous sommes tous les enfants de Dieu. Et je voudrais vous donner un verset qui dit ceci, Actes chapitre 17, verset 26. Il l'a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Dieu, on a le même ADN. Il n'y a pas deux ADN. Il n'y a pas un ADN pour le noir, un pour le chinois. Il y a un seul ADN que nous avons hérité d'Adam et Ève. Après, quand il a détruit tout, on a hérité de Noé et ses enfants. La peau n'est qu'une variation externe qui n'a aucune importance pour Dieu. Je répète, la peau n'a aucune importance pour Dieu. Mais le plus important, c'est d'être parmi le peuple de Dieu. L'esclavage est un virus qui empêche à certains d'entre nous, afro-descendants, d'apprécier le message des trois anges. Alléluia. Si tu es haïtien ce matin, je sais ce qui s'est passé. C'est affreux. C'est affreux. Qui est haïtien ce matin? Je vous pose deux questions. À côté, dans la même île, quel est le pays qui est à côté d'Haïti? Comment? République dominicaine. Je me suis toujours posé des questions comme un curieux. Haïti et Dominique. Vous voyez seulement le journal là-bas? Flood, c'est qu'on appelle ça en français? Déluge, Haïti. Tremblement de terre, Haïti. Problème politique, Haïti. Machin, Haïti. Mais là-bas à côté, il n'y a pas trop tout ça, n'est-ce pas vrai? J'ai menti? Ou bien j'exagère? Alors, je me suis posé des questions. Le noir, partout où il part, il amène le noir avec lui. On a un problème, mes amis. On a un problème. J'étais dans une université où j'avais des amis nigérians. Quand on parle, ils vont dire, oui, in Igbo lands. L'autre va dire, oui, in Yoruba lands. Ah, au Nigeria, il y a beaucoup de pays comme ça. Donc vous avez au Nigeria le pays des Yoruba, le pays des Igbo. Le racisme est ancré dans le génome humain. Mais nous, on accuse le blanc d'être raciste. Mais chez nous en Afrique, vous savez ce matin que nous avons notre racisme, n'est-ce pas vrai? Donc en fait, le racisme, c'est une condition du péché. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui s'est seulement passé, c'est que le blanc était plus rusé que nous tous dans le racisme. Ils ont été rusés. Ils sont arrivés. Et je vous rappelle, ce matin, comme un Africain, quand le blanc venait à la côte, Cape Coast, Côte d'Ivoire, Bénin, c'est pas lui qui chassait les gens dans la terre. C'était le noir lui-même qui allait arrêter notre doigt pour le vendre à des blancs. C'est ça la responsabilité du noir.
On a vendu nos frères. N'en voulez pas aux Blancs. Ils faisaient du business. Vous devez en vouloir aux Africains. On vous a vendu. C'est ça le problème, n'est-ce pas vrai? On vous a vendu. Et on vous a vendu pour du sel. Pour du sel. Oh, le sel. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Pour du sel, on a vendu le frère. Donc, que Seigneur me pardonne. Mais je voulais qu'on se dise des vérités au début, pour que vous compreniez où on part. Pour comprendre la bataille que nous devons mener. Laissez le blanc tranquille, il a fait son business. Malachie 2,10 dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? C'est une question qu'il pose. Au blanc, je dirais, pourquoi tu as acheté? On est tous coupables, d'une manière ou d'une autre. C'est le péché. Le péché est très méchant. Ce que ça fait, tu vois ta sœur comme un rébut, c'est le péché. Quand quelqu'un vit avec Jésus, il ne peut pas avoir la couleur de peau comme identification de l'un ou l'autre. C'est le prochain qui compte. Alors mes amis, écoutez-moi bien. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu maudira tous les clans de la terre qui vont maudire Abraham. Mais le monde est toujours en guerre. Mais Dieu a mis un souci très important. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous savons que la nation d'Abraham inclut la nouvelle Israël. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui sont d'Abraham qui sont fils d'Abraham, n'est-ce pas vrai? Et Galate va dire, ceux qui sont à Christ sont fils d'Abraham. Alléluia! Je suis un enfant d'Abraham par la foi en Christ. Et celui qui me bénit est béni, celui qui me maudit est maudit. Dieu a un plan magnifique, il faut le voir dans sa perspective puissante. Elle a pour roi et pour chef Jésus-Christ, dont les nations seront jugées en fonction de comment elles bénissent Jésus. Et puisque Jésus envoie l'Église au sein des nations elles-mêmes sont jugées en fonction de ce qu'elles font pour causer le christianisme. La France est un pays, je m'excuse, je suis en ligne, un pays qui ne reconnaît plus le Dieu qu'elle a servi d'antan. C'est la raison pour laquelle tout est compliqué ici en France. Mais c'est un outil que Dieu a mis pour vous, les Français qui m'écoutez. Bénissez l'Église de Jésus et il vous bénira dans ce pays. Je pense que si Macron écoute ça, il ne va pas m'en vouloir. C'est l'outil de Dieu. Frères et sœurs, d'annoncer l'Évangile, c'est plus que proclamer qu'il y a une solution pour nos péchés et la mort. C'est aussi d'annoncer que Dieu a une solution aux problèmes des nations. Les gars là ont tout essayé. Vous ne pouvez pas gérer l'humanité. Ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut gérer l'humanité. Liberté individuelle, vous faites ça, ça gâte tout. Revenons à la Bible. C'est là où on trouve des solutions. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéa et à Math et dans les îles de la mer. Ce verset est pris par beaucoup de frères pour dire que non, il y a un second exode. Mais vous lisez très mal la Bible. Trop mal même. La Bible est dans un contexte qu'il faut comprendre. Quand vous lisez le verset 1 de ce passage, on dit un rameau sort d'Ésaïe. Ce rameau, c'est Jésus-Christ. C'est dans le contexte du christianisme amené par Jésus. Ce n'est pas dans la libération des Noirs qui veulent quitter l'Égypte pour venir. Non, des trucs que j'entends à gauche, à droite. Jésus est la solution à l'humanité. C'est lui. Parce que, rappelez-vous, la délivrance de l'exode de l'Égypte est devenue un type de toutes les délivrances. Les Hébreux
à chaque fois, lorsqu'il voulait délivrer, il regardait comme Dieu avait fait en Égypte. Dans ce contexte, Isaïe, rappelez-vous, Isaïe était un prophète du 8e siècle. Il a donc prédit que Juda va être infidèle, mais quand il sera infidèle, Dieu va l'envoyer en captivité, n'est-ce pas vrai? Et après, il y aura encore de l'espoir pour le ramener. Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? En 606, en 586, Nebuchadnezzar a pris les Judéens, il les a amenés avec lui. Mais en 457, il les a libérés. En 722, le roi Sennacherib a pris tous les peuples du nord, il les a jetés vers la Syrie. D'autres ont fui, sont venus vers Juda. Donc ce verset, c'est un texte prophétique qui s'est réalisé. Mais ce n'est pas encore fini, parce que Dieu a des peuples dans toutes les nations du monde qu'il veut délivrer. Quand vous comparez Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 5, où Moïse prophétise le retour de... On est à Deutéronome, il n'y a pas encore d'exil. Moïse a prophétisé que si vous désobéissez, Dieu va vous envoyer. Mais il va vous ramener. Une seconde fois, il a étendu une première fois pour faire sortir son peuple d'Égypte. La grande délivrance du passé demeure le type de toutes les délivrances. Dieu peut vous délivrer. Mes amis, il n'y a aucune délivrance. C'est pour ça que je vous dis ce matin, après mon message, il n'y a aucune chose que Dieu ne peut pas résoudre. La seule chose qui nous dérange, c'est la foi. Un jour, j'étais aux Philippines, il y avait un frère qui a eu un cancer. Et ce cancer avait un nom scientifique, je ne me rappelle pas, mais il était un nom, peut-être un long nom. Et c'était un Indonésien. Et j'ai organisé une prière avec 11 pasteurs africains. On est venu dans mon appartement, on s'est mis à genoux. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est de dire, nous allons prier pour tel frère, il a un cancer. Et j'ai dit le nom scientifique de cette maladie. C'était un nom effroyable, effrayant. Et ça a eu de l'effet sur les pasteurs. Pasteur numéro 1 dit, Seigneur, vraiment, fais que ce frère aille mourir chez lui en Indonésie. Un pasteur. Seigneur, fais que vraiment quand il meurt, que ce ne soit pas douloureux. Un pasteur. J'étais effrayé. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a tourné, quand c'est arrivé à moi, les pasteurs m'avaient déjà battu. J'étais aussi un pasteur sans foi. Et depuis ce jour, le frère est mort une semaine après. Ça m'a touché. J'ai compris que le travail du pasteur n'est pas de regarder la maladie, n'est-ce pas vrai? Mais c'est de regarder à Jésus. Votre devoir ancien, ce n'est pas de regarder parce que si vous voyez la maladie, ça va vous dépasser. Regardez à Jésus. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut guérir. La seule condition, qu'il faut aller vers lui par la foi. Seigneur, ta fille est mourante. Les médecins disent qu'elle va mourir dans un mois. Elle a 6 mois à vivre. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ce n'est pas une bonne prière? La prière, c'est simple. Il ne faut pas parler beaucoup. Il y a des moments quand on prie là, Seigneur, toi qui as créé l'univers, toi qui as créé le soleil. Dieu n'a pas besoin de ça parfois. Même quand tu ne le dirais pas, il sait parce que c'est celui qui a fait l'univers, n'est-ce pas vrai? Donc quand c'est critique là, tu laisses les introductions, les développements, tu laisses ça. Tu vas droit au but. Seigneur, voilà ta fille. Elle va mourir. Moi, je viens à toi ce matin parce que je veux que tu dises un mot. Un seul mot et tu seras guéri. C'est comme ça qu'on prie. Vous savez, il y a des prières. Quand vous faites ça, les anges ne bougent même pas. Mais les prières, quand tu pries, le cosmos se met en activité. Quand Michaël, Ananias et Zapharia étaient devant le roi Nebuchadnezzar, il dit, au son de la sambuc, de ça, si vous ne mettez pas à genoux, je vous tuerai et je verrai quel est le Dieu qui vous donne ma main. Vous savez, les gars devaient mourir. Hein? Ils ont répondu, ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Sache qu'il y a un Dieu au ciel. Ils savaient qu'ils devaient mourir, vous comprenez ça? Ils savaient. La sentence était donnée. Sache qu'il y a un Dieu qui est au ciel et qui peut nous délivrer de ta main. Quand on les a jetés, ils devaient mourir. Le feu était chauffé 7 fois plus que la normale. Le roi regarde, les gars sont debout, ils marchent. Les habits ne brûlent pas. La Bible dit même qu'ils étaient en caleçon. On avait enlevé les vêtements, on l'a jeté sans les tuniques. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Il dit, yes. Mais je vois un 4e comme un des fils de Dieu. En araméen, c'est Elaïn.
Ben Elohim, comme un des fils de Dieu. Nebuchadnezzar ne savait pas que Jésus-Christ était dedans. Quand les gars ont fait la prière d'action, que nous on meurt, parce qu'on sait que Dieu va nous délivrer. Il parlait de la résurrection, pas de la délivrance du feu. Il a pris plaisir à Dieu de faire un miracle. Quand ils sont tombés, ils ont rencontré Dieu dedans. Dieu les attendait dans le feu. Il y a des prières où Dieu vous attend. Dieu attend seulement que tu aies un élément de foi. Vous comprenez ça? Les prières sans foi ne dépassent pas le plafond. La seule chose qui permet que Dieu bouge, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, dans Isaïe 11, verset 11, si vous lisez le verset 1, on dit « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, d'esprit, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. » On parle de qui ici? C'est Jésus. Donc, quand vous venez lire le verset 11 maintenant, sans lire le verset 1 à 10, vous êtes dans l'erreur automatiquement. Lisez la Bible en contexte. Je vous donne un exemple. Le mot champ signifie quoi? Il ne signifie rien. Le mot champ a des significations. Si on dit champ magnétique, ça a un sens, n'est-ce pas vrai? Quand on dit le champ de ma mère, ça a un sens, n'est-ce pas vrai? Donc en fait, quand vous voulez trouver le sens d'un mot, n'allez pas dans le dictionnaire. Il ne vous donne pas le sens, il vous donne l'essence ou les glosses d'un mot. C'est le contexte qui détermine qu'est-ce que cela veut dire. Je vous donne encore des exemples. Enthousiaste. Tu es enthousiaste. Ça veut dire quoi? Il est un peu joyeux, n'est-ce pas vrai? Mais il y a 75 ans, le mot enthousiaste signifiait posséder du démon. Yes. En anglais, nice. Ça veut dire un peu gentil, n'est-ce pas? Mais il y a 100 ans, signifiait imbécile. Yes. Les mots changent, ils varient. La langue française évolue tous les 25 ans. Donc quand vous venez étudier la Bible, là, ne croyez pas que la Bible, là, c'est comme ça que vous devez lire. Il faut faire attention. Lisez le contexte. Le contexte va vous guider à comprendre la vérité. Tous les afro-descendants qui veulent des kémites, là, ils viennent seulement prendre un verset et disent que ça, c'est nous les Noirs. Mes amis, si vous lisez la Bible comme ça, là, vous avez 99,99% de chances de toujours être dans le faux. Le contexte n'aide pas à trouver la vérité. Le contexte impose la vérité. Si vous prenez une doctrine sur un verset, je répète, 99,99%, vous êtes dans le faux. Alors, dans ce verset d'Ésaïe 11, on parle de Christ qui est venu libérer les nations. Alléluia. Alors, je termine. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la descendance d'Abraham, héritier. Il me reste combien de temps? 0. Waouh! OK. Nous sommes là avec l'Esprit de Dieu. Vous me donnez 10 minutes? Si vous refusez, moi j'arrête, j'ai fini. Donnez-moi 10 minutes. Bon, mes pasteurs, corps pastoral, le peuple est au-dessus de nous ce matin. On est ensemble? Comptez 10 minutes. Ce n'est pas par la loi que l'héritage donc s'obtient. C'est par la foi en Jésus. Le juif aujourd'hui, qui est en Israël, qui est le fils d'Abraham, s'il n'a pas Jésus, il n'appartient pas à Abraham. Le chrétien noir, blanc, chinois, japonais, qui n'est pas de la descendance physique d'Abraham, mais qui a Jésus, il est d'Abraham. Alléluia. Simple. Ce n'est pas la peau qui compte, c'est la foi. Et j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, et il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est ça le message. Les 144 000, au verset 1 en plus, sont scellés à partir de 12 tribus. Mais je vais vous dire une chose. Au temps de Jésus, les 12 tribus n'existaient plus en tant que telles. Il y avait la tribu de Benjamin, la tribu de... Paul était de Benjamin, la tribu de Juda qui était là. Mais rappelez-vous que celle qui a prié pour l'enfant Jésus au temple était la tribu de Lévi. Donc il y avait quand même des petites bribes de tribus, mais en tant que telles, en existence, les 12 tribus n'existaient plus dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on est ensemble? N'existaient plus. Elles n'ont jamais été reconstituées comme telles. Jamais, 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 jamais plus.
Mais on dit qu'elles sont au Bénin. Peut-être qu'il faut aller chercher là-bas, on va trouver. Remarquez donc que pour Dieu le Créateur, il différencie les hommes soit par le fait linguistique, soit par le regroupement social, mais je répète ce matin, jamais par la couleur de la peau. Jamais, jamais. Voilà comment Dieu va regarder toi, mon frère. Toi, il voit tous en toi. Ça, c'est le regard de Dieu. Mais notre regard, il est comment? Quand toi, tu es français, tu vis en Afrique, là, comment tu me regardes? Hein? C'est quand même bizarre. J'ai même les frères, quand ils viennent en France, c'est pour ça que je n'aime pas la France. Je vous dis pourquoi. Tous mes amis, quand ils sont venus en France, oh Patrick, tu sais, hein, tu es un Africain. Vous avez déjà vu un Français qui vient au Gabon, qui fait même 100 ans, qui parle comme un Gabonais? Non! Mais nous là, on vient, oh tu sais, oh, mais tu vois, je dis, mais comment? Parle bien! Parle bien! Il faut avoir votre identité. Dieu t'aime comme un Africain. Il t'aime comme un Français. Il t'aime comme un Américain. L'erreur, c'est de croire que pour être aimé, il faut être un Américain. C'est ça qu'il faut vous débarrasser. Débarrassez-vous de ça. C'est ça l'esclavage. C'est une mentalité d'esclave. Quand cette mentalité va partir, vous allez être libre par Jésus-Christ. Si vous voulez imiter la voix de quelqu'un, cherchez à imiter la voix de Dieu. J'ai terminé. Ésaïe, Jérémie 43, verset 7, dit ceci. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Et ils arrivèrent à Tchapnès. Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte, afin d'y demeurer. Ils seront consumés, ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famille, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Quand vous lisez ce verset, ce n'est pas un verset positif. Hein? Le texte se passe quand le dernier roi d'Israël a été tué par un coup d'État. Nebuchadnezzar a placé un roi qui était son valet, et le peuple l'a tué. Et comme ils avaient peur de la réprimande de Nebuchadnezzar, ils ont fui en Égypte. Mais les gens prennent ça pour dire que non, c'est l'Exode. Bon, je ne veux même pas commenter ça. L'eunuque éthiopien. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque le vit plus tendance que joyeux. Il poursuivait sa route. La Bible, mes amis, pour terminer, est notre livre. Davantage de la région du Sud que la région du Nord. Je vais vous dire une chose. Avant que la Bible aille en Europe, elle est d'abord venue en Afrique. Alléluia. C'est d'abord venue en Afrique. L'Afrique du Nord, Saint-Augustin, africain. Tertullien, africain. Athanas, africain. Tous du continent africain. L'eunuque, il est venu, il a été balayé, il est parti. Le gars qui était à la croix, il a porté la croix de Jésus, c'était un gars de l'Afrique. Nous sommes donc des personnes, on a rencontré Dieu avant le blanc. Mais l'erreur que nous avons faite, nous les Noirs, on a gardé Dieu pour nous en Afrique. Et puis donc Dieu a dit que non, ces gars-là, je n'ai pas fait la foi pour eux. J'ai fait la foi pour la terre entière, n'est-ce pas vrai? Dieu a appelé le blanc maintenant que va prêcher l'évangile. Le blanc a prêché. Mais je vous dis ce matin, je termine par ça, la Bible a commencé en Afrique avant d'aller en Europe. Nous avons été infidèles. On a gardé ça pour nous. On s'est assis sur nos lauriers et Dieu a appelé un peuple qui a investi pour les missions. Ils ont pompé de l'argent. La Bible a été traduite en diverses langues. Tout ça. Vous vous rendez compte qu'il y a 450 Bibles en français. Il n'y a aucune Bible traduite par un Africain. Et pourtant, l'Afrique a plus de population francophone que la France et le Canada réunis. Il y a 5 ans, je suis allé à l'Alliance biblique. J'ai demandé, je veux traduire une Bible. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont demandé, pourquoi tu veux traduire une Bible? Il y en a tellement. Et je leur ai dit, mais dans les 450 Bibles que vous avez là, c'est suisse, belge, français. Mais nous, si on parle français en Afrique, nous, on voulait essayer une Bible traduite par un Africain. Et ça va faire aussi de l'histoire, n'est-ce pas vrai? Et ils ont été touchés par cette réflexion. Ils sont en train de travailler pour voir si je peux le faire. Mais les Africains pensent bizarre. Ici, là, vous êtes venus pour étudier. On vous a même donné les bourses pour venir en France pour étudier, pour aller aider l'Afrique. Maintenant, tu es français.
C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez une responsabilité, mes amis. Tu es maintenant venu, tu es français. Tu parles, tu vois, les choses comme ça. Tu as changé. Même quand tu appelles ta mère, la maman dit, est-ce que c'est toi mon fils? Ah oui, maman, tu sais, c'est bon, tu sais. La maman dit, est-ce que c'est toi mon fils? La maman est dépassée. Restez africain en France. Gardez votre identité. Parce que les Français qui viennent là-bas, ils ne changent jamais. Ils sont constants. Mais nous sommes inconstants. Donc ce matin, j'ai terminé mon message. S'il vous plaît, débrouillez-vous à ce que cette semaine, on soit ensemble. Si vous ne pouvez pas venir pour des circonstances, connecte-toi. Parce que je vais parler de ces choses en détail. Aujourd'hui, là, c'était le sermon. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde. On va se lever. Je vais vous enseigner une courte prière en hébreu qui se trouve dans le psaume 115, verset 15. Vous allez dire après moi. Berukim. Répétez. Berukim. Artem. La Adonai. Ose. Shamayim. Ve'ares. Berukim. Atem. La Adonai. Ose. Shamayim. Ve'ares. Le texte dit en hébreu, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.